choisi de suivre la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La Chambre basse du Parlement a adopté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi portant ratification par le gouvernement du Burundi de l'accord entre celui-ci et le gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal et les habitants du quartier Kadjaga, exactement ceux de la localité de Kinyinya, se plaignent qu'ils peuvent passer plus d'une semaine sans courant électrique. Ceux qui utilisent l'électricité dans leurs activités de source de revenus regrettent que cela impacte sur leur quotidien. Ils demandent l'intervention de la régie des eaux. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le Burundi enregistre une perte de 100 milliards de francs burundais annuellement sur les infrastructures touchées par les changements climatiques dans la plaine de Limbo. Cette déclaration a été faite par le ministre chargé des infrastructures lors de la présentation des réalisations comptant pour le premier semestre exercice 2023-2024 ce mercredi. Dieudonné de Condamné indique en outre que le gouvernement compte se pencher sur l'interdiction de nouvelles constructions dans les zones à haut risque pour minimiser le coût des interventions dans ce domaine. Suivez-le. Avoir un objectif est une chose, mais il y a des défis auxquels on fait régulièrement face et on doit y travailler. Ce sont des défis liés aux problèmes de l'économie en général. Globalement, l'économie mondiale est dans une turbulence à cause des guerres dont on entend ici et là, et notre économie n'en est pas épargnée. Le deuxième défi, c'est que nous faisons face particulièrement à un problème sérieux de changement climatique. Quand vous êtes dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des constructions, nous sommes les plus frappés parce que à chaque tombée de pluie, chaque année, nous enregistrons des pertes. Et les experts dernièrement ont chiffré à au moins 30 millions de dollars le coût des pertes que nous subissons dans la plaine de Rimbo, particulièrement dans la mairie de Bujumbura. Si nous perdons 100 milliards de francs chaque année, donc sur 10 ans, nous perdons 1000 milliards de francs. Ça veut dire que si on fait 2 pas en avant, on devrait ou on doit encore faire un pas en arrière. Alors, la plupart de nos interventions présentement sont focalisées justement à venir en aide aux situations catastrophiques qui sont causés par ces changements climatiques. Nous allons travailler avec nos collègues du ministère de l'Intérieur et de l'Environnement pour nous assurer qu'il n'y a plus de nouvelles constructions dans des zones à haut risque. Parce que si on laisse faire, on devra payer le jour suivant. Je vous le disais en titre, les habitants du quartier Kadjaga, exactement ceux de la localité de Kinyinya, indiquent qu'ils peuvent passer plus de 2 semaines sans électricité. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro qui utilisent l'électricité dans leurs activités de source de revenus se plaignent que cela ne leur facilite pas la tâche et demandent à la régie des eaux de faire tout son possible pour trouver une solution à ce problème. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoman. Ces habitants du quartier Kajaga indiquent que cette coupure d'électricité se remarque dans cette localité depuis 2 semaines. Ceux qui utilisent l'électricité dans leur métier indiquent qu'ils mènent une vie difficile suite à cette situation. Il y a 2 semaines sans électricité dans cette localité. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, nous perdons beaucoup. Premièrement, les machines ne fonctionnent plus. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, on manque de quoi à manger. Nous ne pouvons pas nourrir nos familles. Nous sommes aussi incapables de payer nos loyers. Les coiffeurs
Ceux qui travaillent dans les studios vivent grâce à l'électricité et les agents des cafétérias, leurs produits sont polis, ainsi que les frigos, sans oublier les boucheries et les moulins. Actuellement, la vie est vraiment difficile. Ce manque d'électricité affecte aussi les élèves qui ne parviennent pas à réviser les cours convenablement. C'est le témoignage d'un élève rencontré sur les lieux. Ce dernier déplore également qu'ils sont parfois chassés de l'école du fait qu'ils ont manqué de salon de coiffeur pour se faire coiffer. Ces habitants de Kajaga demandent à la régie des eaux de faire tout possible pour trouver solution à ce problème. Nous demandons à la régie des eaux de faire tout possible pour résoudre ce problème de coupure de l'électricité dans cette localité, pour que nous puissions bien réviser les cours et se faire coiffer. Le directeur général de régie des eaux fait savoir que cette coupure est provoquée par le transformateur qui alimente cette localité en électricité qui est en panne. Toutefois, Albert Manigomba tranquillise ses habitants de Kajaga tout en précisant que d'ici peu, ils vont le remplacer. Le maire de la ville de Bujumbura a annulé la mesure semant les locataires des stands dans les marchés réhabilités de les remettre aux propriétaires. Ces locataires avaient jusqu'à ce mercredi pour vider les lieux selon un communiqué de la commission de la mairie chargée de faire les listes de ceux qui ont des fiches ou non. Dans ce communiqué du maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana indique se référant plutôt à l'ordonnance conjointe des ministres des Finances et de l'Intérieur du 25 janvier de cette année. Oreb Ingabire nous en dit plus. Dans l'article 2 de cette ordonnance ministérielle conjointe du 25 janvier 2024, il ressort que l'occupant d'un stand, shop ou tout autre espace du marché faisant partie du patrimoine de l'État et la personne y effectuant des opérations de vente et pas nécessairement celui au nom duquel le stand est enregistré avant le 1er juillet 2023, la date qui marque le début de l'année budgétaire 2023-2024. Les loyers mensuels des stands, shop ou autres espaces du marché faisant partie du patrimoine de l'État sont constitués du double de ceux qui étaient payés avant cette date et les recettes issues de cette location sont réparties ainsi 50% au trésor public et 50% aux communes, comme cela ressort de l'article 3. L'article 4 stipule que la sous-location de ces stands est interdite. Cet article souligne également que seul l'Office burundais des recettes OBR est compétent pour signer le contrat de bail avec les locataires. Quant à l'article 5, il précise que tout occupant d'un stand devient automatiquement le locataire à partir du 1er juillet 2023 et il a l'obligation de signer un contrat de bail directement avec l'OBR. Et l'article 6 de cette ordonnance ministérielle de 25 janvier 2024 indique que tous les locataires qui payaient des loyers à des personnes privées ont l'obligation de signer un nouveau contrat avec l'Office burundais des recettes. Merci à Oreb Ingabire pour cette analyse. Et la Chambre basse du Parlement a adopté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi portant ratification par le gouvernement du Burundi de l'accord entre celui-ci et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Malgré cette adoption, les députés ont émis quelques inquiétudes sur l'exploitation de l'uranium qui sera utilisé pour avoir cette énergie. Le ministre en charge de l'énergie a tranquillisé les élus du peuple que l'exploitation de l'uranium va se conformer à la loi. Le point avec Évariste Ndikobanyana. Les députés burundais sont d'accord avec l'énergie nucléaire qui viendrait combler le manque criant de l'énergie électrique dans le pays. Cela étant, les députés burundais ont des inquiétudes sur le tonnage de l'uranium qui sera utilisé pour bénéficier de cette énergie nucléaire. Kikeke Pascal est parmi ceux-là. Aux députés Gikeke de demander pourquoi se précipiter alors que le tonnage de cet uranium qui sera utilisé pour produire de l'électricité nucléaire n'est jusqu'ici connu.
ubutare gene bwoba bungana. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Uwizeye, qui était l'invité à l'Assemblée nationale, explique pourquoi le gouvernement burundais n'a pas mis en avant ces études. Les études zimbitse nuko amategeko gambe ntiyarahari. Le ministre Ibrahim Uwizeye explique que les études n'ont pas été faites car il n'y avait pas encore la loi portant exploitation de l'uranium, car ça pouvait aussi susciter des incidents diplomatiques. Il explique que le gouvernement devrait trouver des experts en la matière qui viendraient mener ces études sur le tonnage, a-t-il ajouté. Les députés ont encore des inquiétudes sur cette énergie nucléaire produite à base de l'uranium qui pourrait causer des dégâts comme ça s'est produit dans d'autres pays. Le député Félix Muzeriniga est parmi ces députés inquiétés. Au député Félix Muzeriniga de rappeler que certains pays avaient cessé d'utiliser cette énergie car elle était source des accidents. Il demande si réellement le Burundi a des moyens suffisants pour protéger la population contre ces accidents. Le ministre Uwizeye tranquillise. Il explique que la technologie a avancé pour éviter de tels incidents. Le ministre Uwizeye est d'accord que ça a produit des accidents dans le temps, tout en indiquant que les Russes et les Américains sont venus le voir pour ce partenariat. Il précise que la technologie a avancé, quitte à ce qu'aujourd'hui, cette énergie ne puisse causer des accidents. L'uranium qui sera utilisé pour la production de l'énergie nucléaire au Burundi sera exploité dans les provinces de Bujumbura, Gitega et Butanyerera. Le projet de loi portant accord entre le Burundi et la Russie ayant été adopté à l'unanimité ce mercredi par l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.